Alors, l'avantage, c'est que du stream et qu'il n'y a personne sur le stream, visiblement, je peux en profiter. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire un petit peu de lecture. Notamment là, c'est Christian Jacques, le Lotus d'or et les 3 pyramides du pharaon Snéfrou. Je vous le montre. J'aime beaucoup lire, donc on va envisager de faire 1, 2, 3 chapitres à chaque fois. Peut-être un chapitre, comme ça on va voir. Donc, alors, Christian Jacques, le Lotus d'or et les 3 pyramides du pharaon Snéfrou. Roman, XO édition, c'est un pocket. Chapitre 1. Le jeune Snéfrou n'aurait pas dû, en pleine nuit, sortir de la haute école des scribes sans autorisation. Si son professeur, un enseignant rugueux, s'en apercevait, l'étudiant le paierait cher. Dans cet établissement de Memphis, la capitale de l'Égypte, on ne plaisantait pas avec la discipline. Memphis, ok. Snéfrou n'avait prévenu ni sa mère, veuve fort soucieuse de son éducation, ni son ami d'enfance et camarade de promotion, qui dormait paisiblement dans sa chambre du bâtiment réservé aux futures élites de l'État. Snéfrou n'avait pas le choix, selon le texte qu'il avait déchiffré. La déesse du sycomore sacré n'apparaissait qu'une fois par an. La nuit de la pénombre, de la première pleine lune du printemps. Comment ne pas éprouver le désir ardent de la contempler, dans le silence et la solitude? Vêtu d'une tunique de lin grossier et chaussé de sandales de marche, il avait, à vive allure, traversé un faubourg et longé plusieurs villas avant de s'engager dans une palmeraie qui jouxtait un jardin où trônait l'arbre de la déesse. Quoique plongé dans ses pensées, il perçut un bruit de pas et se dissimula à l'angle du mur d'enceinte d'une villa. Bien lui en prit, car une patrouille de police passa non loin de lui, sans l'apercevoir. Interpellé, il aurait été conduit sans ménagement à son école, et toute la ville aurait été informée de son escapade. Adieu études et brillante carrière. Accélérant encore l'allure et se faufilant dans les ruelles endormies, Snéfrou parvint à l'arrière du bâtiment où logeaient ses camarades. Il escalada le mur en s'aidant de ses aspérités et sauta en souplesse de l'autre côté. Il ne lui restait plus qu'à traverser une cour et à pousser une petite porte, qu'il avait pris soin de laisser entr'ouverte. Un couloir menait à sa chambre où l'attendait une natte confortable et quelques heures de sommeil, hanté par le miracle qu'il venait de vivre. C'est alors que tonna une voix agressive. « D'où viens-tu, Snéfrou ?» Donc visiblement, on a fait le premier chapitre, pas très long, vraiment pas très long. Donc voilà, je suis désolé d'avance pour les fautes de lecture. Je fais ça, je vous lis le livre parce que j'ai très envie, mais je ne suis pas non plus un passionné, un adepte de la lecture à haute voix. Donc chapitre 2. La trique, selon le surnom que lui avaient attribué les étudiants, était considérée à juste titre comme le plus sévère des enseignants. Chargé de former de véritables élites, quelle que fût l'origine sociale, il leur menait la vie dure et ne tolérait aucune déviance. Face à ce quinquagénaire Rabelais, Snéfrou baissa la tête. Surtout, pas la moindre arrogance. Je répète ma question. D'où viens-tu? Impossible de lui parler de sa rencontre avec la déesse du sycomore et de la teneur de leur entretien. Béatrix n'en croirait pas un mot et jugerait que les jeunes hommes se moquaient de lui. Je me sentais mal, j'ai éprouvé un besoin irrésistible de prendre l'air. Ben voyons, tu te moques de moi? Non, professeur, c'est aussi stupide que cela, et je regrette cette attitude irraisonnée.
Je vous présente mes excuses. Refusé. Ton explication ne tient pas debout. Soit tu es allé boire dans une taverne, soit tu as forniqué avec une fille. Soit les deux. La vérité, tout de suite. Je vous jure que je n'ai rien fait de mal. Je mènerai mon enquête. Ton comportement déshonore notre école. Je réclamerai donc ton exclusion. En attendant, je t'enferme dans la chambre. Demain, je t'ouvrirai l'oreille du dos. Eh ben dis donc, heureusement qu'ils font plus ça à l'école. Tous les étudiants étaient réunis dans la principale salle de classe. Serrés les uns contre les autres, ils observaient un silence complet. Snéfrou était à plat ventre sur le sol, bras tendus devant lui. Vous êtes ici pour recevoir l'enseignement qui vous permettra d'appartenir au grand corps de l'État et de participer au gouvernement de ce pays selon la règle de maths. Justesse et cohérence, déclara Latric. Le terme séba signifie instruire, guider, piloter. Il représente l'étoile, la porte par laquelle passe l'enseignement céleste qui doit animer votre conscience. J'ai le devoir de vous former sans faiblesse, sans tolérer le moindre relâchement. Votre camarade Snéfrou a enfreint le règlement de l'école en sortant, la nuit dernière, sans autorisation. Quelle que soit la raison, elle est inacceptable. Par bonheur, on ne l'a repéré nulle part dans la ville. Il n'a donc pas nui à la réputation de notre établissement. C'est pourquoi nous pouvons arranger cette affaire en interne, avec 10 coups de bâton, qui ouvriront l'oreille qu'il a eue sur le dos. Latric brandit l'arme et regarda les étudiants. L'un d'entre vous exécutera le châtiment. Oh, combien justifié. Déjà lourde, l'atmosphère s'appesantit. Toi, Rec, décida le professeur. Le jeune homme, aussi robuste que Snéfrou et à l'allure comparable, protesta. Moi? Mais Snéfrou est mon meilleur ami. La première vertu de cette école, rappela Latric, c'est l'obéissance. Si tu refuses, tu sors d'ici définitivement. C'est trop cruel. Tu obéis ou non? Rec n'osa pas soutenir le regard de l'enseignant. Aucun de ses condisciples ne lui viendrait en aide. Il accepta le bâton que lui tendait Latric. Ne te contente pas de l'effleurer, recommanda ce dernier. 10 coups, 10 vrais coups. Pardonne-moi, mon ami, murmura Rec en assénant le premier. Donc vous avez compris que c'était le premier coup. Hein. Le professeur hésitait encore à exclure Snéfrou de la haute école, dont il était le meilleur élément dans presque toutes les disciplines, de la pratique des hiéroglyphes à l'astronomie. Néanmoins, quoique sa faute eût justement sanctionné, elle demeurait une tâche indélébile. L'un des assistants lui annonça la visite de la dame Mérezank, la mère de Snéfrou. Sans être une personnalité de premier plan, ni jouir d'une fortune appréciable, cette ritualiste austère qui accédait à certaines parties secrètes des temples avait une parole qui portait. Veuve à la dignité remarquable. Elle était employée à la maison de vie et à la capitale où ses compétences en matière d'écrit ancien et de médecine étaient reconnues. Hors de question de les conduire. Aussi, l'enseignant la reçut-il dans la salle réservée aux visiteurs et l'invita-t-il à s'asseoir sur une chaise équipée d'un coussin. Que me vaut l'honneur de votre venue? J'attendais mon fils, comme tous les 8 jours, après sa séance de travail. Pourquoi le retenez-vous à l'école? Il nettoie les locaux. Une punition? Méritée en complément de 10 coups de bâton. Une bastonnade? S'étonna dame Mérezank. Quelle faute a-t-il commise pour subir un châtiment si sévère? Il a quitté notre établissement en pleine nuit. Pour quelle raison? Une folie passagère, semble-t-il. Mon enquête ne m'a pas fourni d'autre explication. Aurait-il causé un trouble quelconque?
Aucun. Ces notes ne sont-elles pas excellentes? Sneefrou est mon meilleur élève. Mais ce comportement, songeriez-vous à l'exclure? Une telle décision ne serait pas normale. À votre place, je la prendrais. Mais ne faut-il pas penser à l'avenir du pays et pas seulement à celui de mon fils? Si vous estimez que Sneefrou peut être utile à l'Égypte en raison de ses qualités, achevez sa formation. Voilà, nous avons lu les 2 premiers chapitres. Hop, on va corner la page, même si j'aime pas ça. Mais bon, c'est un pocket, c'est pas non plus un gros livre. J'espère que ça vous a plu, autant que moi ça me fait plaisir de vous lire. Et je vous dis à une prochaine fois sur Gorshap Media Watt en ce qui concerne les vidéos sur YouTube. Et je mets un terme au stream pour aujourd'hui. Ciao, bye les loulous.